Autre auteur culte, Serge Valetti de Marseille, interprété par Denis Ray de Toulouse, Théâtre du Grand Rond. Moustache, les deux partaient le matin, la nuit, et rentraient le soir, la nuit. Vous voyez jamais le jour. Il y a un personnage principal qui est une fille, une femme, qui est une narratrice, donc qui est le fil conducteur du spectacle, mais qui convoque sur scène ses amis, sa famille, ses rencontres professionnelles. Et n'oublie pas tes bols. C'est sur l'amour du théâtre, le désir farouche de vouloir faire du théâtre, de vouloir sortir de la réalité de la vie à travers le théâtre, d'aller vers la fiction et de quitter la réalité. Et donc effectivement les affres du théâtre qui sont... Enfin le théâtre qui est quelquefois un milieu hostile, difficile, dans lequel il n'est pas facile de sortir, d'être heureux. Donc c'est surtout ça, et donc sur la vie en général, quoi. Même le cerveau, il devait être bol. C'est vraiment... il y a plusieurs compagnies de théâtre qui sont racontées là, dans cette histoire. Et vraiment, oui, les acteurs de fond, de terrain, je dirais, qui vivent avec difficulté quelquefois la réalité du monde du théâtre, quoi. Les subventions, les producteurs arnaqueurs. L'intermittence. L'intermittence. Enfin là, il n'en est pas encore question là, dans le texte, parce que ça se passe dans les années 70. Donc il n'y a pas encore ce statut, en tout cas il n'en est pas question. Et voilà, les directeurs de théâtre qui invitent la troupe dans des théâtres soi-disant magnifiques, et en fait c'est des vieux sous-sols sordides au fin fond de Paris, dans lesquels il est difficile d'avoir quelques spectateurs. Dring. Ah, t'as pas entendu la sonnette? Oh, Joséphine, tu passes devant. Oh, encore, discute pas. Oh, salaud, salope. Ostrac, tu restes derrière. Ouais, reste un bol. Le bol pour le reste. Ah, je sais pas où il est. Mais tu vas parler. Ça a vraiment des consonances autobiographiques. Bien sûr, il a pioché dans ses souvenirs, parce que je le sais, j'ai lu 2-3 trucs là-dessus, mais après, il est parti dans sa folie, dans son imaginaire. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est que on sent qu'il y a du vécu, que Valetti, donc très grand auteur de théâtre, enfin à mon sens, qui en plus est comédien, donc on sent dans sa prose, dans la gourmandise des mots qu'il a l'habitude de les mâcher, de les dire, ces textes. Et il y a vraiment un vrai plaisir de dire ce texte. Il a pris une paramine et il a commencé à défoncer l'intérieur du Playel. Et bim, boum. On pouvait plus l'arrêter et il jouissait. Ouah, oh malade léger. Le théâtre est absolument utile, enfin, fondamental, bien sûr pour les acteurs, mais je crois encore, bien sûr, pour le public. Il y a d'ailleurs un très beau passage au début du spectacle où la narratrice s'adresse au public en disant que c'est vrai, on ne peut pas tout le temps buter contre les vitres de la réalité, et que grâce au théâtre, on peut essayer de briser ces vitres. Donc voilà, c'est un hymne au théâtre, ce texte. En tout cas, j'espère. C'était pas du genre à blastronner, le zig.